Vivre FM podcast. On est évidemment ici au Salon Handicap à Lyon en direct et on reçoit maintenant Damien Mauduit. Bonjour Damien. Bonjour. Vous représentez la société Inside Vision et vous êtes sur le stand E9. Donc comme ça vous pouvez venir sur ce stand, mais avant qu'on puisse y aller, il faut quand même savoir de quoi on parle. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur votre stand? Nous on a visuellement ici deux appareils qui semblent un peu bizarres. Oui. Quoique je reconnais le braille juste en bas de l'appareil, d'un des deux appareils. Alors de quoi il s'agit? Alors vous avez deux produits qui vous sont présentés. Tout d'abord le produit Inside One, qui est le produit que nous fabriquons. Nous sommes créateurs et fabricants de ce produit. C'est une tablette tactile braille, donc pour les personnes aveugles qui veulent avoir accès à l'environnement Windows. Donc c'est un produit qui est complet full Windows, sur lequel on a posé plusieurs brevets. Surtout on a refait un produit complet permettant à une personne aveugle d'avoir accès au tactile. Notre but c'était vraiment de donner accès au tactile aux personnes aveugles. Et donc pour faire une tablette accessible aux personnes aveugles, ça devenait complexe parce qu'il n'y a aucun... c'est une surface plane, donc il n'y a pas de relief du tout. Ouais. Et donc on a déposé un premier brevet, on a fait du creuset dans le verre. En fait on a un verre Gorilla Glass, comme on peut avoir sur une surface de chez Microsoft ou autre. Et on a creusé le clavier, on a creusé le verre pour retrouver l'empreinte du clavier braille. Donc l'empreinte 10 touches du clavier braille pour les doigts. Et autour de ça, on a aussi fait 3 creusets supplémentaires verticalement de part et d'autre de l'appareil et en bas de l'appareil pour mettre des gestuels en fait propres à la personne aveugle, c'est-à-dire de pouvoir aller à droite, d'aller à gauche, monter, descendre ou sur le slider horizontal de pouvoir cliquer, faire la routine curseur, faire la souris en fait ou faire des mouvements permettant de lancer les menus. Le produit il est là surtout pour déshandicaper les voyants. Oui. Donc c'est antinomique, on est sur un produit pour une personne handicapée visuelle, mais on voulait un produit qui soit complètement accessible par une personne voyante. Jusqu'ici, les produits qui existent en braille ou les blocs-notes braille ou barrettes braille comme on les appelle pour les aveugles sont soit couplés à un ordinateur, donc c'est un peu complexe, ou soit sont sans écran, et donc le voyant n'a aucun accès à l'outil. Oui. Et donc ce qu'on voulait nous au niveau de l'inclusion, que ce soit scolaire ou professionnel, c'est que tout le monde puisse avoir accès à l'outil et partager l'outil. C'est-à-dire qu'on veut qu'un enfant en classe en inclusion, quand il y a des travaux de groupe, avec les anciens appareils, on était en inclusion avec soi-même. Oui. Parce qu'il fallait un professeur spécialisé ou un AVS ou autre pour pouvoir suivre. Là non, c'est une tablette Windows. Donc le voyant a accès puisqu'il y a un écran. Donc en plus à l'école c'est aussi bien l'instituteur, le professeur et l'élève d'à côté qui peut aider et partager quelque chose avec la personne qui possède la tablette. Complètement, et c'est le partage, et l'aide il est dans les deux sens, c'est-à-dire que l'aveugle peut aider le voyant aussi. On peut mettre deux enfants sur un même document en classe, ils vont travailler dans le document et ils sont deux à même niveau et ils ont accès à l'information et ils peuvent produire de l'information en même temps. Alors, une question à laquelle je connais déjà la réponse, ça marche bien? Vous n'allez pas me dire non en même temps. C'est perfectionnable, ça marche bien, c'est vrai. On est en train de développer, nous, des suites d'applications, d'autres logiciels encore à intégrer dedans. On fonctionne parfaitement avec les screenreaders du marché, que ce soit JAWS ou NVDA. Nous, on a développé une partie soft plus simplifiée encore que l'est Windows. Parce que demander à un enfant de 8 ans d'arriver sur une plateforme Windows, travailler dans Word ou dans Excel, c'est quand même complexe. Donc on a développé une suite d'applications qui s'appelle Home, où tout est linéarisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les icônes partout en bas, à droite, à gauche, et tout est linéaire et très simple d'accès avec des menus simplifiés, rarement plus de... On a 4 éléments maximum, 4 objets qu'on peut voir à la ligne. Donc ça permet d'être beaucoup plus simple. Donc ça c'est en plein développement, on continue de développer encore, on a jusqu'à 2021 pour développer toute la suite d'applications par rapport à ce produit. Alors là il va y avoir un accident, l'accident a lieu. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est les aléas sur un salon. Voilà, nous sommes toujours là, vous inquiétez pas Romain. Voilà. Bon, on est là. C'est le Mistral lyonnais. Il y a beaucoup de vent ici, il y a du soleil mais il y a du vent. Donc cette tablette, ça coûte combien? Alors cette tablette, ça va de 6 600 à 7 300 €. Ah oui. Selon ce que l'on met dedans. Ouais. D'accord. Ah oui, ça a quand même un coût non négligeable quand même. C'est un coût non négligeable, c'est de la haute technologie et avec une clientèle faible. Oui. Donc on est toujours dans ce ratio de il y a peu de population, donc les produits de toute façon sont chers. Ouais.
On a les coûts de revient qui sont très très chers aussi, vu qu'on est en petite quantité, petit volume. Donc nos achats sont très très chers et donc et finalement le produit est très très cher derrière aussi. Et puis ça va se développer et plus vous aurez d'acheteurs et puis les prix vont baisser comme toujours. Surtout ce qu'on essaye de mettre en place, qu'on a prouvé donc que le tactile était complètement accessible aux personnes aveugles et on est en train de dériver ce produit vers tout ce qui est tactile. C'est-à-dire, là, on a fait un clavier braille, mais on pourrait très bien faire des zones tactiles, par exemple sur toutes les bornes SNCF, sur les DAB qu'il y a dans les rues, sur les TPE pour payer qui deviennent tout tactiles. Le tout tactile arrive maintenant pour tout le monde et il n'y aura plus que ça. Donc, c'est de donner l'accès à toute la population d'avoir accès au tactile. D'accord. Et alors, parce on va être pris par le temps. Le deuxième il est plus gros, donc on le voit plus. Donc à la radio, on le voit pas. Hein. Donc on va le décrire un petit peu. Donc c'est un téléagrandisseur complètement portable. C'est un écran 13 pouces ou 15 pouces, là j'ai pris le petit, qui permet en fait de faire de la vision de près ou vision de loin. Ouais. Le but c'est un téléagrandisseur, donc c'est vraiment de pouvoir grossir très simplement l'information qu'on va poser sous le téléagrandisseur. Alors pour le décrire un petit peu, ça peut correspondre à ce qu'on appelait les rétroprojecteurs avant. C'est ça, tout à fait. Un document, il était projeté sur un mur, là il est projeté sur un écran qui est juste au-dessus. Et puis effectivement, oui, on peut zoomer avec une molette qui est en bas de l'écran. Voilà, en fait vous avez 6 boutons plus une molette, donc ça fait quand même très peu de boutons, ce qui est très très bien, avec des pictogrammes permettant à la personne de repérer facilement ces boutons pour pouvoir faire la vision de près, vision de loin, couleurs naturelles ou des couleurs spécifiques avec tous les fonds possibles, noir, violet, rouge, bleu et les caractères de différentes couleurs aussi. Vous avez un autofocus et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est un produit qui est modulable, c'est-à-dire qu'on peut le descendre complètement pour l'avoir vraiment en face de soi, mais on peut aussi avoir besoin de travailler debout et de pouvoir l'avoir aussi toujours à sa hauteur et de pouvoir manipuler aussi les objets directement en dessous le produit vu que la caméra n'est pas intégrée à l'écran mais vraiment fixe derrière. Et on a une caméra qui bouge et qui nous permet aussi de faire de la vision de loin. Donc ça peut être un tableau, ça peut être des informations. Là on est en train de regarder le stand en face avec un autofocus. Donc la personne n'a pas à soucier de faire la mise au point. Tout se fait automatiquement. D'accord. Et l'autre avantage, ça va être que là je suis en train de le plier, de le fermer. Et j'ai un produit qui est complètement plat après, qui se pose. Voilà, tout à fait. Et l'écran, il est tactile ou Non, l'écran n'est pas tactile. Parce que en fait, quand vous zoomez, on a bien vu, oui, ça zoome, d'accord, mais c'est le document qui est sur la surface plane qu'on bouge pour oui, tout à fait. Ouais, complètement. On est sur une surface où là, c'est vraiment c'est le plateau de lecture. En fait, c'est vous qui allez bouger votre document pour pouvoir avoir l'ensemble de l'information. D'accord. On peut avoir jusqu'à un format A4 complet sur une seule prise. Mais vous l'avez en petit grossissement et plus vous allez grossir, moins vous allez voir. Donc il va falloir déplacer le document sous la caméra. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces produits? Est-ce que ça s'achète à la Fnac par exemple? Pas du tout. Non, non, c'est vraiment, c'est toujours, on est vraiment, ça s'achète chez Inside Vision. Donc ça peut s'acheter sur internet bien sûr directement, mais les personnes préfèrent venir voir le produit, toucher le produit pour vraiment et travailler un peu avec le produit pour voir si ça correspond vraiment à leur pathologie. Et donc c'est venir nous voir à Paris, mais on a aussi des distributeurs un peu partout en France, puis à l'étranger aussi, mais bon ça c'est autre chose. On trouve toutes les informations. On va prendre un cas concret qui concerne que nous à la radio. Nous avons notre animateur de la matinale qui est aveugle et qui a beaucoup de mal à avoir toutes les informations que nous on voit sur un écran tous les matins et que toute son équipe de la matinale voit sur un écran. Lui il est obligé de faire du braille à la main tous les matins pour avoir les mêmes informations du conducteur, c'est-à-dire les disques qui vont passer, les séquences qui vont arriver. S'il avait une tablette comme la vôtre, il n'y aurait plus ces problèmes-là, ce serait immédiat comme pour nous. Et il aurait exactement la même information que vous en même temps. Alors si on dit Inside Vision au moins 10 fois de suite, on peut l'avoir gratuite. Non. Je l'ai tenté, vous me faites très plaisir, mais non. Un petit message pour Benjamin Moreau. Ouais. Je l'ai tenté, mon gars. Et qui connaît le produit aussi. Oui. Il l'a déjà vu, oui. Il a déjà senti, on va dire. Oui, tout à fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Damien Mauduit, d'être venu nous présenter ces deux produits qui sont vraiment très intéressants et qui valent le détour parce que ça apporte forcément pas mal de confort et de mobilité pour les gens aveugles. Donc voilà, merci pour ces initiatives. Même si ça a un coût, on le sait très bien, ce genre de produit a forcément un coût important, mais ça tend à baisser quand même.
Il y J'espère. a des aides peut-être aussi. Alors il y a beaucoup d'aides, En tout cas, attention. pour le- On pour a le vraiment, professionnel. en France en tout cas, on a un circuit d'aide qui est très important, que ce soit avec la MDPH qui va vous faire tout le circuit complet d'aide financière, mais vous avez aussi la GFI, le FIPHP, enfin, il y a vraiment tout ce Oui. qu'il faut pour pouvoir se financer. Jusqu'à 65 ans, ça se passe bien. Voilà. Ah oui. Après, ça devient plus compliqué. Équipez-vous avant 65 ans, Bah, c'est Benjamin, financé. Benjamin, c'est foutu. Merci Damien Mauduit. Merci à merci vous. beaucoup et bon salon. Et on vous retrouve sur le salon E9 ici à Handicap à Lyon. Romain, on vous rend l'antenne. Oui, toujours là, Fred. Merci aussi à Annelise Farcoa. Pour en savoir plus donc sur tous les sujets qu'on a abordés à travers la journée, rendez-vous en podcast sur le site www.vivrefm.com. Vivre FM Podcast.